Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as fait grâce d'arriver jusqu'à ce temps où nous voulons continuer notre introduction sur le message de la lumière prophétique à ce dernier temps de la fin, initié par l'édition J'étais à mon poste au travers de son serviteur, l'apôtre Migali Ikukumu Fernand. Ainsi, nous te sommes infiniment reconnaissants, tant de Père. Viens au rendez-vous de ce soir pour offrir notre intelligence, afin que nous puissions, Seigneur, avec maîtrise, détailler le mystère de ta volonté concernant le plan de la restauration et du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé concernant la vie de ton Fils Jésus-Christ, qui en est l'auteur et l'exécutant, Seigneur. Merci, dispose nos cœurs, notre entendement, afin que nous puissions suivre cet enseignement pour notre édification spirituelle, pour que nous soyons affermis dans l'amour du Seigneur et vivre la plénitude de cet amour jusqu'à ce que nous puissions triompher du péché et de ce monde au travers de la foi triomphante. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue l'heure où nous voulons continuer notre enseignement que nous avons introduit, qui a commencé depuis le premier tribune qui avait été ouvert. Maintenant, nous avons promis que nous allons continuer à détailler, à creuser sur ce grand thème, sur la prophétie qui renferme toutes les promesses de Dieu et qui met un amen, un point final sur la venue, la première venue et la seconde venue de Jésus-Christ. Ainsi, nous vous invitons à nous suivre attentivement pour que vous puissiez plutôt soutirer quelque chose de meilleur qui va servir dans votre vie comme un trésor caché qui ne sera jamais enlevé. Dans notre deuxième tribune, nous avions voulu entrer en détail, puisque depuis le premier tribune, nous avons parlé de la nature de la parole prophétique. Nous avons parlé que cette parole n'a jamais été une interprétation particulière comme nous le voyons aujourd'hui, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Et que cette parole prophétique est une lumière que nous soutenons comme une lampe qui éclaire dans les ténèbres. Pendant qu'il y a les ténèbres, nous avons besoin de la lumière. Et Christ a dit, je suis la lumière. Et pendant qu'il y a l'obscurité qui envahit l'Église, nous voulons élever Jésus-Christ, lui donner sa place, comme Moïse éleva le serpent d'airain. Toutes nos prophéties, toutes nos interprétations doivent être focalisées sur la personne de Jésus-Christ, puisque ce n'est pas une interprétation particulière. Alors, dans ce plan qui est révélé par la parole prophétique, dont nous avons parlé sur le rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé, qui est un grand signe eschatologique, qui renferme toutes les prophéties. Ce plan merveilleux que Dieu a voulu accomplir en Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus-Christ devait naître comme une personne pour accomplir ce plan du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. Parce que Dieu avait arrêté un plan où il devait achever son plan du rétablissement de la restauration qu'il avait promis depuis la chute d'Adam, depuis Genèse 3,15. Mais pour exécuter ce plan, il a engagé des prophètes comme nous l'avons dit, mais c'était sans succès. Et Dieu avait promis qu'il enverra un Messie dans la famille d'Abraham, parmi les enfants d'Israël, et par lui, il devait restaurer Israël, le glorifier, afin que
cette gloire soit la lumière pour éclairer les nations et qu'il puisse ramener toutes choses dans l'unité. Cela veut dire que prendre les Juifs et les nations, les unir comme une seule chose. Ce qu'on appelle le greffage, pour que sa volonté puisse se faire au ciel, comme cela se fait sur la terre, et que son règne commence. Ce plan qui concerne Jésus-Christ, nous avons dit que Jésus-Christ devait d'abord naître comme une personne. Pour accomplir ce plan, puisque lui-même est un plan comme nous l'avons introduit. Étant un plan, nous avons dit que tout plan a un commencement et c'est un projet. Et ce projet qui est le plan de Dieu, Dieu avait voulu que ce plan commence par sa naissance jusqu'à sa mort, sa résurrection, son ascension, sa glorification, par la venue du Saint-Esprit, jusqu'au temps du rétablissement que Dieu avait fixé, que personne ne connaît, aucun ange ne connaît ce moment-là. C'est pourquoi Jésus avait dit que personne ne connaît le jour ni l'heure où le Père va l'asseoir sur son trône. Mais étant un homme, il devait naître. Et tous les prophètes ont parlé de sa naissance, de sa croissance, de son obéissance, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, qu'il est assis à la droite du Père jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. C'est pourquoi nous vous donnons le verset clé qui nous accompagne dans notre démarche, qui révèle le plan de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, dans Jean 14, 26, il prendra ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Donc, prendre ce qui est caché en lui, le mystère de sa relation avec son Père, de sa mort, pourquoi il est allé à la croix, pourquoi il va mourir, pourquoi il a subi toutes ces peines-là. Ce n'était pas en vain, il y avait un plan. C'était le plan et le dessein de Dieu que Christ devait mourir pour accéder à sa gloire. Il prendra ce qui est à moi, il va vous le révéler. Et il va vous rappeler les choses que j'ai dit. Dans Jean 16 aussi, versets 13 à 16, il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. C'est pourquoi nous avons dit que cette parole n'est pas une interprétation particulière. Ce n'est pas les choses qui sont montées au cœur de l'homme, conçues par l'homme. Tu te lèves d'emblée comme ça, tu commences la prophétie. Mais ce sont des choses révélées que Dieu nous a révélées au travers son Saint-Esprit. Puisque la Bible dit qui a connu la pensée de Dieu. Personne ne peut connaître le fond de l'homme si par l'Esprit. Et le Saint-Esprit qui a connu le fond de Jésus-Christ nous le révèle. Mais quand il viendra, Jean dit quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. 1, 2, il va vous rappeler les choses passées, des choses présentes et des choses à venir. C'est pourquoi nous avions touché dans notre première session le verset d'Ésaïe qui dit jusque-là, les premières choses que je vous ai annoncées sont accomplies. Vous le vivez, mais il reste des choses à venir que vous ne connaissez pas. Donc il y a une porte à toquer, à ouvrir pour que ces choses-là nous soient révélées. Et Christ a dit, c'est lui qui toque, on l'ouvrira. Même dans l'Apocalypse, la Bible dit que il y a des choses qu'il faut ouvrir la porte. Si vous ouvrez la porte, des choses anciennes sont passées, mais il reste des choses à venir. Mais je vous ai ouvert la porte. Il y a une église, parmi les 7 églises d'Asie, que je vous ai ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Donc la vie de Jésus-Christ est renfermée des promesses depuis sa naissance. L'église a commencé par lui. Il y a des prophéties qui glorifient sa naissance dans les évangiles. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ était un signe, un présage. Un signe pour les Juifs qui devait leur assurer la délivrance finale du péché, la restauration de leur temple, la souveraineté de leur vie, pour qu'ils puissent entrer dans l'héritage de la justice éternelle, qu'ils soient un peuple qui domine, non un peuple dominé. Mais il fallait un signe, puisque ce peuple-là que le Seigneur devait délivrer, devait servir la louange de Dieu pour que la promesse faite avec serment à Abraham soit accomplie et à Jacob.
On a dit à Abraham, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, c'est comme ça que sera le nombre de tes enfants. Et ces enfants devaient sortir d'Israël, hein, et des nations. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque compte à lui ne périsse pas, mais qui ait la vie est éternelle. Comme Jésus-Christ est venu comme un signe, un présage. Les Juifs attendaient, mais il y a eu un moment, ils devaient invoquer Dieu pour qu'il puisse leur confirmer que réellement il va les délivrer un jour. Un sauveur viendra. Et Ésaïe dit, pendant que les ténèbres règnent sur la terre, un enfant nous est né. Et cet enfant-là, c'est un signe que Israël sera délivré. Il aura un roi stable qui va les délivrer, qui va les établir dans la justice de Dieu, qui va les introduire dans leur gloire. Et cette gloire sera une gloire éternelle. Mais nous avons dit que c'est Christ monté à la droite du Père. Il sert là comme un souverain sacrificateur. Un jour, il va entrer dans sa gloire, puisque le Père l'avait promis. Qu'il devait régner et faire ses ennemis ses marchepieds. Donc, Christ doit régner jusqu'à ce que ses ennemis soient mis de marchepieds. Pourquoi? Parce que c'est ce moment où Dieu devait accomplir le rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. Mais, il y a le verset que j'ai trouvé dans Psaume 110 qui dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Et Ésaïe 1 Corinthiens 15 aussi le dit que Christ doit régner, mais jusqu'à quand? C'est jusqu'à ce que ses ennemis deviennent des marchepieds. Donc, ce moment-là devient le moment capital où nous attendons comme focus de notre espérance. Donc, nous attendons le règne de Dieu. Mais pour régner, il devait faire ses ennemis ses marchepieds. Pour rétablir toutes choses. Il devait rétablir quoi en soi? Il devait rétablir d'abord le temple d'Israël. 1. 2. Il devait rétablir l'homme, qui n'est pas seulement le temple construit par des mains d'hommes, mais l'homme qui est le temple de Dieu depuis le jardin d'Éden. Dieu avait voulu coopérer avec l'homme, vivre avec l'homme. Mais le péché d'Adam a séparé l'homme avec Dieu. Alors Dieu devait rétablir l'humanité tout entière qui ont péché, qui se sont rebellés à cause du péché d'Adam en Jésus-Christ. Mais à partant de Israël. C'est pourquoi le bien de cas, il sera la gloire d'Israël, lumière pour éclairer les nations. Et l'apôtre Pierre dit dans Acte 3, 18-28, il dit que Christ doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. Cela veut dire que ce moment-là, comme je l'avais introduit, c'est un moment, un signe capital de l'eschatologie. Donc Christ ne peut pas régner, aucune prophétie, j'avais dit, ne peut s'accomplir sans que ce moment-là arrive. Et si on ne comprend pas pourquoi ce moment-là est attendu, on va commencer à annoncer le retour de Christ avec beaucoup de confusion. On ne sera pas capable d'aligner les signes du temps pour enseigner le retour de Christ comme il faut. Pierre dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, il viendra. Pourquoi? Pour ce Dieu-là établi juge. Il doit rester là-bas au ciel, intercédant comme souverain sacrificateur, jusqu'à ce qu'il trouve le rétablissement d'Israël. Secondement, le rétablissement des nations. Prendre un peuple parmi les Juifs et les nations, maintenant il va les unir. Comme il avait déclaré, je suis le bon berger, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas là. Il faut que Dieu, notre Jésus-Christ n'est pas un diviseur. Il n'est pas un sectaire. Pour favoriser les nations, laisser les Juifs. Non, non. Ou pour favoriser les Juifs, pour laisser les nations. Non. Au moment arrêté, il va sauver tous. Comme la Bible déclare dans le livre de Joël 2, 28 à 32, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sans distinction des races. Donc, l'enlèvement que nous attendons ne peut pas se faire avant le rétablissement de toutes choses. Prophète, écoute-moi. Apôtre, écoute-moi. Tous qui confessent que l'enlèvement va se faire avant le rétablissement d'Israël, consultez bien le prophète. Si les prophètes sont votre guide, vous allez comprendre. C'est pourquoi j'ai écrit un livre sur guide prophétique. Pour que tu ne puisses pas prophétiser en désordre, comme un inconnu, comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Donc Christ doit se révéler à ce temps de la fin, depuis sa naissance jusqu'à la fin.
Si tu prêches la mort de Christ, ne suffit pas. Si tu prêches la résurrection, ne suffit pas. Si tu délivres les gens dans un coin, ça ne suffit pas. Si tu as bâti l'église ici, la naissance de Jésus-Christ comme un bébé, pour glorifier le Noël, ça ne suffit pas. Si tu es pentecôtiste, tu fais le culte de l'esprit, ça ne suffit pas. Si tu es parmi ceux qui prêchent le retour de Christ et la fin du temps, vous devez faire attention. Puisque vous ne pouvez pas aller là-bas sans référence. C'est pourquoi la référence, c'est tout ce que les prophètes ont dit. La Bible déclare que Christ doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement, tout ce dont les prophètes ont parlé. Quand les deux témoins viendront mettre fin à la révolte des Juifs, le rétablir dans la foi parfaite et l'amour parfait, dans la même grâce que nous avons reçu en Jésus-Christ, alors nous serons un avec eux. C'est ça le mystère, le remarque que nous avons fait dans la prophétie contemporaine, qui ne cadre pas avec ce que les prophètes ont dit. Et nous allons, dans la suite, vous le démontrer clairement. Donc, Pierre a dit que Christ doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont les prophètes ont parlé. Et Ésaïe 62 aussi le dit. Qu'il faut intercéder jusqu'à ce qu'Israël soit rétabli. Tous les prophètes d'antan ont parlé du rétablissement. Comme carrefour de tout le mystère de la prophétie et du plan du salut. Il y a aussi Amos 9 qui le dit. Quand je vais rétablir le temple des Juifs, je prendrai les nations pour les joindre avec les Juifs. Même dans Acte 15, pendant la conférence que les apôtres ont eue à propos de greffage, d'accès des païens dans le salut qui était le plan révélé aux Juifs pour que cela soit éparpillé dans le monde entier. Donc cela veut dire qu'au temps du rétablissement de toutes choses, c'est à ce moment que Christ va prendre parmi les Juifs cette génération, la dernière génération qui sera sauvée, qui vont reconnaître le Seigneur, voir le Seigneur dans sa gloire. Ils vont accepter, ils seront brisés. Ils vont se repentir, il y aura la pluie de la réelle saison qui va introduire encore les prophètes parmi les Juifs. Alors c'est à ce moment-là que cette pluie va s'abattre jusqu'au parmi les nations. Nous aurons à les démontrer et Ézéchiel 14 le dit. Donc, ce salut est pour tous, sans exception de race, sans exception de personne. Quand bien même que les Juifs ont entré dans l'incrédulité, ils ont tué Jésus-Christ, ils l'ont rejeté, mais Dieu ne les a pas rejetés. C'est seulement par transit qu'il est passé par les nations jusqu'à ce que la totalité des Juifs soit sauvée. Alors la totalité des nations seront sauvées. Donc, le second point, c'était quels sont alors ses ennemis. Nous avons parlé du rétablissement de toutes choses, quand cela ça va s'accomplir, et pourquoi alors cela, et qu'est-ce qui sera rétabli. Mais nous touchons notre point qui sont ses ennemis, puisque pour qu'il puisse rétablir toutes choses, il faut qu'il fasse ses ennemis ses marchepieds. Alors citer ses ennemis. L'ennemi numéro 1, c'est le péché. C'est le péché qui l'a envoyé à la mort, et c'est pour le péché qu'il va revenir. Pour achever le péché, nous donner le triomphe sur le péché, alors nous allons revêtir le corps libre du péché, que nous appelons le corps incorruptible. Le point 2, comme ennemi, c'est la loi. La loi, c'est un péché, c'est l'autre ennemi. Pourquoi? Parce que ce sont les sacrificateurs qui ont servi la loi, qui l'ont amené à la croix. Puisqu'ils étaient renfermés dans la gloire de Moïse, et ils ne considéraient pas la gloire de Jésus-Christ, puisqu'il était né comme un agneau. Et il est né là où un prophète ne pouvait pas naître pour eux. Et leur gloire, la gloire qu'ils avaient de Moïse, les avait aveuglés, comme 2 Corinthiens le dit, 3, les a empêchés de voir la gloire de Christ comme la pierre angulaire, comme l'étoile brillante du matin, comme le soleil levé de la justice. L'ennemi numéro 3, c'est la mort. La Bible déclare que ô mort ton aiguillon. Christ doit régner jusqu'à détruire ses ennemis. Et le dernier ennemi dans 1 Corinthiens 15, 25, 24, 25 et 26, qui sera détruit, c'est la mort. Nous avons le péché, nous avons la loi, nous avons la mort. Puisque le péché est révélé par la loi. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas le péché. Il y a le péché parce qu'il y a la loi. Et la loi et le péché entraînent la mort.
Donc, et le péché, et la loi, et la mort sont les ennemis de Jésus-Christ qui va détruire au rétablissement de toutes choses. Et le quatrième ennemi, c'est Satan lui-même qui est l'accusateur, qui sert par la prétendance du péché, de la loi et de la mort pour condamner. Il est l'accusateur. Et Christ a dit que je voyais l'ennemi tomber du ciel comme de l'éclair. La Bible dit qu'il est venu de toutes les œuvres du diable. Il mettra fin au service, à son ministère d'accusateur quand il va lever le péché. Quand il n'y aura plus la loi, la mort va disparaître et Satan aussi, il n'aura plus à travailler puisque ce n'est pas la loi qui règne. Maintenant, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus la loi. Mais il va accuser qui? C'est pourquoi le Seigneur va les dépouiller pour donner le pardon. Il va les déclasser, lui qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais lui-même va prendre la place comme médiateur au temps de la fin. Il va donner le pardon du péché aux Juifs qui vont se convertir. Comme Moïse l'avait déclaré tous les prophètes, il va aussi donner le pardon pour l'évangile éternel au temps parmi les nations pour qu'il puisse former son épouse. Maintenant, il y a un autre point. Mais Christ, pour accomplir ce plan du rétablissement, de la restauration, depuis sa naissance, jusqu'à la mort, jusqu'à la station, jusqu'à ce qu'il revienne, quelle a été son arme, son instrument, qui fait de lui le grand conquérant pour conquérir les diables, conquérir le péché, le monde entier et le soumettre sous ses pieds. Je crois que Somme 2 le dit, pourquoi c'est timide parmi les nations? Pourquoi les princes et les nations sont unis pour accomplir le dessein de Dieu, donc tuer Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit dit, c'est moi qui ai oint mon serviteur. C'est moi qui l'ai établi. Il est la pierre à Sion. Quiconque croira en lui sera sauvé. Et celui qui va se biter contre cette pierre-là, s'opposer à cette pierre-là sera blessé. Israël n'ont pas cru à Jésus qui est la pierre angulaire. Ils ont été blessés jusqu'à la dernière blessure qui va demander la guérison de Jésus-Christ. Et les nations aussi se sont complotées contre lui. Ils seront écrasés. C'est pourquoi Daniel dit, je voyais une pierre qui vient du ciel sans secours. Que cette pierre est venue écraser la tête de la statue de Nabucodonosor. Cela veut dire qu'à la fin, quand Christ viendra, il fera ses ennemis ses marchepieds. Mais quelle a été son arme pour faire un tel exploit? Il est né dans le monde comme un homme pécheur. Il était sous la loi de Moïse. Les diables régnaient. Mais qu'est-ce qui a donné cette victoire, le triomphe? D'aller jusqu'à la gloire du Père et avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms. Cette victoire-là, il a eu comment? Jésus étant né comme un homme, il a reçu la grâce de Dieu. Puisqu'il est le chemin. Il nous montre, nous les pécheurs, séparés avec Adam, comment est-ce qu'il faut sortir du ténèbre jusqu'à la lumière. Il est né comme un homme pécheur, il est né comme tout homme, il a grandi avec une famille, mais l'élection de la grâce l'a écarté, l'adoption l'a écarté pour l'introduire dans une autre destinée. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 42 et 49 que celui-ci est mon serviteur que j'ai choisi, en qui je vais révéler ma justice. Donc le plan de Dieu en Jésus qui nous révèle la justice du royaume de cieux, qui nous donne l'identité, qui nous met en connexion avec le monde céleste, qui fait que nous puissions nous dépouiller de tout ce qui est de la gloire de ce monde. Pourquoi? Parce que la gloire céleste nous attire, la gloire de Dieu, qui a été le but de la vocation, de la force de Jésus-Christ. Cette gloire, quand il nous éclaire, automatiquement, nous sommes dépouillés de toutes les gloires et nous faisons la course vers la gloire véritable qui nous attend. Donc, l'arme que Jésus a combattu le monde, c'est d'abord l'amour de Dieu qui lui a déclaré juste, afin qu'il puisse vivre par la foi. Lui, c'est lui le garant, c'est lui le précurseur, le premier homme à manifester la justice de Dieu et à vivre par la justice de Dieu pour attendre la rémunération. Donc, l'arme que Jésus avait utilisée pour vaincre le monde, c'est la foi. Donc, ici, nous ne parlons pas de la foi d'Abraham,
ne prenons pas la foi, puisqu'il est le consommateur, celui qui distribue la foi, l'auteur de la foi. Dans le livre d'Hébreux 11, on nous a défini la foi comme une ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Et la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Il faut que celui qui s'approche de croit d'abord que Dieu existe. Donc l'existence de Dieu, Jésus-Christ est venu démontrer la véracité que Dieu existe aux Juifs. Afin que le doute ne soit plus là et que tout le monde puisse réaliser que Dieu vit, il règne, il existe. Donc l'existence de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, David dit qu'il est un fou. Puisqu'il faut d'abord considérer ce monde pour croire que Dieu existe. Donc l'existence de Christ, de Dieu plutôt, Christ est venu le démontrer noir sur blanc. Comment? Il a compté sur lui et il a obtenu la justice de Dieu et il attend la rémunération de cette justice-là. Puisque la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Pour le chercher, on le cherche dans sa justice. C'est pourquoi Jésus a dit chercher d'abord la justice et le royaume. Donc ce plan de la restauration, Jésus-Christ nous révèle la justice de Dieu que Dieu donne aux hommes qui avaient été condamnés par le péché d'Adam. Maintenant, il les implique cette justice, il les déclare justes. Dieu avait déclaré Jésus-Christ juste. La Bible déclare d'Ésaïe 53, 11, mon serviteur déclaré juste justifiera beaucoup des hommes. Il va révéler ma justice aux nations. Et cette justice-là, on l'obtient par la foi. Ce n'est pas l'effort de l'homme, c'est une faveur que le Seigneur nous donne. C'est par la grâce, c'est ce que nous appelons la grâce. La grâce lui était disponible, Dieu l'a déclaré parmi les enfants des hommes, fils de Dieu. Et il l'a déclaré juste. Et Christ s'approprie de cette justice-là, au point où il a commencé à briller comme... Cette justice a commencé à briller en lui, comme un soleil en plein midi. Au point où il a dit qu'il est convaincant du péché. Il a prouvé que Dieu existe, il pardonne et il paye. Il va rémunérer tous ceux qui espèrent en lui et qui le cherchent. Cette rémunération que Jésus-Christ attendait, ce n'est pas comme nous l'attendons aujourd'hui. Tout le monde qui prêche la foi ne fait pas allusion à la pensée de Christ. Dieu t'avait promis la bénédiction. Dieu va te rémunérer, il va te rémunérer. Mais la rémunération de la justice n'est pas le chose de ce monde d'abord, mais c'est d'abord la gloire à venir, le règne de Christ. Christ a cru, il a reçu la justice, il a vécu la justice, il a démontré la croix, il a dit Père, pardonne-leur. Il a sacrifié sa vie en comptant sur Dieu. Que tout le monde ne voyait pas, mais lui croyait que ce Dieu-là existe. Afin de démontrer que Dieu existe et il rend justice aux hommes par sa résurrection d'entre les morts. Il le ressuscité maintenant. Dieu l'a gardé là-bas afin de le faire revenir pour convaincre le monde que réellement, celui que vous avez rejeté, qui est né de la femme, il est mon fils. Le voilà venu du ciel pour revenir sur la terre. Donc la rémunération de Christ, c'était le règne qu'il attend. Jusque-là, il attend que le Père puisse l'établir dans son règne. Et il continue à intercéder, à prier jusqu'à ce qu'il obtienne le pardon de tout le monde. Juifs, nations, grecs, romains, qui que ce soit. Et c'est cela au temps du rétablissement de toutes choses. C'est le moment où son Père va lui donner le salut et la rédemption des Juifs. Les Juifs seront sauvés et les nations seront sauvées afin que s'accomplisse la parole que les prophètes ont dit. Il sera gloire d'Israël, lumière pour éclairer les nations. Et dans Ésaïe 49, quand Paul a reçu le mandat d'aller unir les Juifs avec les nations, le Saint-Esprit avait donné ce verset-là qu'il avait donné à Jésus-Christ. Celui-ci est mon serviteur, à qui je vais me glorifier en lui. Il va faire, au-delà de restaurer Israël, il va restaurer les nations. Il sera lumière pour éclairer toutes les nations. Donc Paul est venu servir seulement ce plan-là. Et Paul n'a pas mis la confusion dans son enseignement aux Romains à propos du greffage des Juifs et les nations. Donc il n'est pas venu contredire cette parole de Réman qui lui était donnée pour l'engager à accomplir, aller partout dans le monde pour prêcher les Juifs et les nations. Donc l'arme efficace que Christ avait utilisée, c'est la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable. Et cette foi que nous parlons, c'est la foi parfaite qui vient de l'amour parfait.
qui a donné à Christ une foi triomphante. Donc Christ a vaincu le monde grâce à sa foi triomphante, qui l'a branché avec l'amour parfait de Dieu, et les promesses des serments qu'il avait reçus, qui va régner. Et cette parole-là ne passera jamais. Nous avons dit au début que la promesse que Dieu avait donnée avec Christ, avec serment, comme avait donné Abraham avec serment, fait que Christ soit à l'aise. Il continue à servir au ciel sans s'inquiéter. Pour qu'il sait que ce que le Père a promis finira par là, l'accomplir. C'est pourquoi il nous a donné même l'exemple de juge unique. Qu'il neige ou qu'il pleuve, si tu persévères, même si ce juge-là, il est méchant, il finira par résoudre, par te faire rendre justice. Dieu rendra justice à Jésus-Christ à la fois de Jésus-Christ quand il fera ses ennemis de marche. C'est moi qui paye, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc comme il peut aussi nous rendre justice dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi un chrétien justifié n'a pas besoin de craindre les sorciers. Pourquoi plus il sait que son Père, son Rédempteur est vivant comme Job l'avait dit. Donc Dieu est vivant, il protège les siens, il défend les causes et il leur rend justice. Donc si nous ne pratiquons pas la justice de Dieu comme il a dit dans Matthieu 5, 6 et 7, là nous sommes hors du royaume. Nous pouvons être près du royaume en citant le nom de Jésus-Christ, c'est le promesse de Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas dans le royaume. Christ avait dit à un homme comme ça que tu n'es pas loin du royaume. Tu es prêt. Puisque tu es prêt, tu as reçu la grâce. Mais la Bible dit dans 1 Jean que celui qui pratique la justice de Dieu est né de Dieu. Il ne faut pas seulement naître de la justice, mais pratiquer la justice de Dieu, qui consiste à ne pas rendre justice toi-même, mais à remettre toutes choses entre les mains de Dieu, qui rend justice, qui a dit à moi la justice, à moi la vengeance, plutôt à moi la rétribution. Donc Dieu va venger le sang de Christ au temps de la fin, et il va le récompenser, il va le rémunérer, il va l'asseoir, il va le glorifier, l'asseoir sur son trône. C'est ça le but de la paix de Jésus-Christ. Il veut dire qu'il devait souffrir pour régner. Et nous aussi, qui ont bénéficié de l'amour, de la justice qu'il a reçu de son Père, qui fait de nous des pierres vivantes à ses côtés, nous devons être taillés par rapport à ce que Dieu avait fait avec Jésus-Christ. Il nous donne la justice, mais la Bible déclare dans le livre de Habakkuk que le juste vivra par la foi. Si mon juste se retire, Dieu ne prend pas plaisir. Puisque si tu te retires avant le règne de Christ, tu es disqualifié. Dieu veut que quand nous engageons, nous recevons la justice de Dieu. Nos noms sont inscrits dans les livres de vie, que nous puissions maintenant pratiquer la justice céleste en attendant la rémunération au jour où il viendra pour nous donner la place à sa droite. C'est pourquoi il avait dit à Pierre qu'au rétablissement de toutes choses, quand moi je serai assis sur mon trône, vous serez à mes côtés, à gauche ou à droite. Donc, notre récompense, nous l'attendons en pratiquant la justice de Dieu. Et c'est par la justice que le Dieu nous bénit. Le juste n'a jamais été abandonné. Même au temps de la sécheresse, le juste peut avoir son pain. Même s'il tombe à gauche, à droite, comme vient de voir le corona, le juste ne sera jamais atteint. Il est protégé par la gloire, par l'amour de Christ. Il est sous un bouclier. Mais si nous confessons la foi, à cause des promesses de ce monde, automatiquement notre foi n'est pas une foi triomphante. Ça ne peut pas triompher le monde, mais le monde va triompher de notre foi. Donc 1 Jean dit, la foi parfaite triomphe de ce monde. L'arme que Christ a triomphé le monde, c'est la foi. Et c'est la foi de Jésus-Christ que nous élevons ici, comme consommateurs. Il y a la foi d'Abraham, il y a la foi... Tout ce monde-là, la Bible ne nous a pas dit que ayez seulement le regard sur la foi d'Abraham, comme j'entends dans l'église, puisqu'il est comme un homme, la foi de David, la foi de Daniel, tous ces héros de la foi que la Bible en fait mention dans Hébreux 11, leur foi n'avait pas été parfaite. Il y a eu un peu à reprocher. Mais la foi qui nous a donné l'obéissance parfaite, qui a donné à Dieu le fruit d'un sacrifice parfait, c'est la foi de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, ayons le regard, non ailleurs, non sur la gloire de Moïse, non sur la gloire des hommes, d'un grand roi qui a régné dans ce monde, d'un homme qui peut paraître grand pour vous influencer, mais laissez-vous influencer par la gloire
de Jésus-Christ, qui est l'étoile bien du matin. C'est pourquoi Jean l'a dit, comme Moïse éleva les serpents, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc celui que nous tenons comme une lampe qui brille au sein des ténèbres, jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève, jusqu'à ce que les écailles tombent. Aujourd'hui, l'église est voilée, comme la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3. Il y a une voile qui couvre l'église. Tout ce qui passe seulement de ce monde. Il y a même des serviteurs de Dieu qui s'embrouillent dans cette gloire passagère et qui sont disqualifiés. Ils ne connaissent plus où aller, que faire. Maintenant, ils nous présentent la voie de ce monde comme si c'était la véritable. Nous ne sommes pas des aveugles, nous sommes des voyants. Nous voyons la gloire éternelle qui est incorruptible, qui nous donne l'identité d'un juste. Un juste bénit le pays. Un juste bénit la famille. C'est par la justice que une nation s'élève. Nous voulons former des chrétiens justes, capables de maîtriser leur identité face à la corruption de ce monde pour que notre pays soit sauvé, l'Afrique soit sauvée et le monde entier soit sauvé. Il n'y a pas une autre pierre. Pour bâtir un monde nouveau, il faut placer Jésus-Christ comme pierre de l'angle. Ne nous présente pas un homme de Dieu, ne nous présente pas un tel prophète, mais présente-nous Jésus-Christ, car c'est lui qui est seul capable de nous sauver. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont soif de la justice. Ils seront rassasiés de la justice. Et celui qui a soif de la justice, il est humble. Celui qui a soif de la justice, il vit la plénitude, il vit la béatitude, la joie, le bonheur de la vie chrétienne. Et cette bonheur, on ne peut pas le comparer avec les choses de ce monde. Riche que tu peux être, mais si tu ne vis pas le bonheur qui est en Dieu, en Jésus-Christ, tu es un pauvre. Donc, ceci, ces points-là, du rétablissement de toutes choses dont le prophète en parlait, qui nous permet à classer les signes du temps. Comme nous avons dit, nous faisons appel à tous les hommes de Dieu, prophètes ou apôtres, de nous rejoindre sur les adresses que vous verrez sur les écrans, de façon que nous puissions prêcher le retour de Christ, non dans la confusion, puisqu'il revient bientôt. Il ne faut pas qu'ils nous trouvent comme des enfants, revenant toujours à des rudiments sur le rudiment de ce monde. Mais nous sommes appelés à aller plus loin, à avancer, puisque le Seigneur nous attend pour que le Congo puisse annoncer l'évangile partout dans le monde. Et c'est l'évangile éternel de la gloire éternelle, authentique, qui nous rétablit, qui nous donne la force, l'intérêt chrétien, et qui fait nourrir notre foi, le rendre puissant, capable de triompher ce monde. Et alors c'est ce moment-là que nous mettons la corruption sous nos pieds. Et nous allons revêtir alors les sentiments incorruptibles pour servir notre nation comme il le faut. Donc c'est pourquoi alors, c'est à propos de cette justice-là que Daniel, Dieu avait dit, l'ange Gabriel avait dit à Daniel que 70 semaines de Daniel ont été fixées pour rétablir, pour restaurer ton peuple, pour introduire la justice éternelle. Donc Israël attend, il ne peut pas être sauvé sans la grâce qui donne la justice éternelle. Et c'est le Saint-Esprit qui les donne. Alors, nous venons de clôturer. Et nous allons clôturer sur ces points-là, afin que dans l'autre session, que nous puissions développer alors les 7 enseignements de Daniel, qui va nous permettre à mettre les signes du temps et classer les événements eschatologiques, afin que ceux qui sont dans la confusion puissent se retrouver et modifier leurs enseignements et prêcher les enfants de Dieu, les conduire dans la vérité, comme Christ a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Et cette vérité doit être notre gloire pour que nous puissions servir le Seigneur sans crainte ni hésitation, mais dans la liberté que le Saint-Esprit donne. C'est là où nous terminons notre enseignement de ce soir. Nous croyons que nous avons été trop longs et nous sommes entrés en détail et nous avons parlé en long et en large. S'il y a des questions, nous aurons le recevoir et nous allons répondre à ces questions-là.
Donc je crois que la plus grande question c'était qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra rétablir. Nous avons éclairé que c'est le temple et l'homme. Et quels sont ses ennemis? C'est la loi et le péché, la mort et l'accusateur, le diable qui sera rejeté. Il sera rejeté au moment du rétablissement de toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il restera seulement un peu de temps. Donc après le rétablissement vient le jugement. Et à ce moment-là, le Seigneur finira par les dépouiller pour donner le salut aux Juifs et pour libérer aussi le peuple parmi les nations qui vont se séparer avec l'Antichrist. Ce moment sera dominé par le pouvoir de l'Antichrist. Il fallait qu'il y ait un défi de la puissance du Saint-Esprit à la dernière saison pour donner le triomphe aux croyants, aux martyrs et aux héros de la foi qui ont combattu le bon combat de la foi. Que le Seigneur vous bénisse et que le nom du Seigneur soit glorifié. Rendez-vous à la 3e session que nous allons organiser sur cette tribune, sur la lumière prophétique pour l'édification de l'Église. Merci beaucoup.